Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, un bonjour spécial parce que ça fait longtemps que je suis pas venue à Saint-Léon. Ça me fait plaisir, je m'ennuyais de vous autres. Et ce matin, à l'occasion de la fête du dimanche des Rameaux, le début de la belle semaine sainte, c'est dommage, vous avez juste un rameau, mais je vais le bénir quand même en rappel de cette belle profession à Jérusalem, des gens qui accompagnaient Jésus, qui l'acclamaient, mais malheureusement, un peu comme nous autres, dans notre vie personnelle, on acclame parfois certaines journées Jésus, mais d'autres journées, on se laisse traîner les pieds. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de cette semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Père éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ce rameau afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à son pied avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. On les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation,
et disaient « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, prenons juste un petit moment de silence, comme pour entrer dans la foule qui suit Jésus. Jésus est au milieu de nous et en entendant ce petit refrain d'Hosanna qui veut dire gloire à Dieu, laissons notre cœur jubiler nous aussi de voir que Jésus, il ne s'est pas sauvé, mais il est venu pour nous sauver. Et je prends la prière du début de la messe. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture, lecture du livre de prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ils ricanent et hochaient la tête.
Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est aujourd'hui de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. On va prendre juste un petit instant encore pour demander à l'Esprit Saint de nous envahir et d'allumer en nous la flamme de la charité. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, Jésus dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent qu'à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit alors, « Amen, je te le dis, cette nuit même avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Essayez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouvant endormis, il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit à nouveau, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, c'est ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons?
chaque jour dans le temple. J'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit alors « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Et la foule répondit Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-là était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de te parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie.
Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en somme à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils lui répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Puis Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le monde répondit, « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines, ils tracèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de son condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sang. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les hommes disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient de sauver. » Mais Jésus, poussant à nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici alors que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et ses événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Il y avait là aussi de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Jésus l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Alors Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate lui déclara, « Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. On s'est moqué de Jésus. On s'est moqué de Jésus. On continue encore de se moquer de Jésus
dans notre société en 2023. Je vous donnerai quelques passages seulement de l'Évangile. En écrivant son récit de la Passion, Saint Matthieu ne fait pas d'abord un reportage ou une chronique juridique sur les dernières 24 heures de Jésus. Il fait tout simplement une interrogation théologique d'un événement capital. Il sait, quand il rédige, que Jésus a été crucifié, que Jésus est ressuscité. Alors il veut nous montrer que Dieu conduit son œuvre. Dieu Père, Dieu Trinitaire, conduit son œuvre. Depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin. Il n'y en aura pas de fin. Ça sera la vie éternelle avec Dieu le Père. Pour que cette fin, on puisse, avec le Père, adorer, l'adorer, le prier continuellement. On dit dans la lecture de la Passion, allez chez un tel, peut-être que chez un tel, ça nous invite à être nous aujourd'hui. Jésus souhaite faire sa Pâque avec chacun de nous. Voyez l'amour de Dieu le Père envers chacun de nous. Il continue son œuvre d'amour. Chez un tel, c'est vous, chacun de vous, chez chacun de nous, chez moi, chez vous. Et Jésus ne condamne pas. On lui demande, es-tu le roi des Juifs? Ou bien on lui demande d'autres choses? Non, il ne condamne pas. C'est toi qui le dis. Il nous donne encore un beau commandement d'amour envers nos frères et nos sœurs. Chacun doit prendre ses responsabilités. À toi, à moi encore, comme veut nous montrer Saint Matthieu, de décider ce que nous avons à faire envers Dieu et envers nos frères et nos sœurs. Et ce que j'ai trouvé en méditant la passion de Jésus, j'ai trouvé que lors de son dernier repas avec ses disciples, lorsqu'il a pris la coupe de vin, il portait comme un toast d'amitié envers chacun de nous. Est-ce qu'on est capable, en venant à l'Eucharistie, reconnaître cette coupe, ce toast d'amour que Dieu a pour chacun de nous, encore aujourd'hui? Et Jésus, vous l'avez vu aussi dans le récit, il prend le temps de prier. Il
il demande à ses apôtres de prier. Il prie son Père Jésus pour nous. Encore ce grand amour de Jésus pour chacun de nous. Il nous invite à prier les uns pour les autres. Alors, vous savez bien, on n'est pas nombreux ici aujourd'hui. L'Église a déjà été remplie, mais il fait une raison de plus, de prier les uns pour les autres sans juger. C'est peut-être notre faute que l'Église est vide. Et je me dis souvent, dans mon cœur de prêtre, quand je vois des églises comme cela, le dimanche des rameaux, ou le jeudi saint, ou le dimanche de Pâques, où sont tes jeunes pères? Tes jeunes qui ont reçu le baptême, on ne les voit plus, mais tu me demandes de prier pour eux, comme tu as fait au jardin de l'agonie. Tes jeunes agonisent, et on agonise, nous, en ne priant pas assez pour eux. Oui, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers n'est qu'une longue prière, une longue intimité avec Dieu, son Père. Il nous montre que nous avons à prendre, nous aussi, du temps pour prier à tous les jours Dieu notre Père. Pour nous, oui, mais surtout pour nos frères et nos sœurs qui font avec eux, on forme l'Église. Non, la passion de Jésus n'est pas un accident, frères et sœurs. C'est pas une histoire malheureuse. C'est l'accomplissement d'un mystérieux projet divin de Dieu notre Père, prévu, réalisé depuis longtemps. Dieu n'est pas pris au dépourvu par la croix. C'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a décidé par amour pour nous. Ah, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, Pierre a reconnu son reniement et Jésus lui a pardonné. Judas, s'il avait eu lui aussi ce petit grain d'espoir qui aurait dû, à lui qui a vécu avec Jésus, il aurait dû savoir que Jésus lui pardonnerait. Bien, nous aussi, nous manquons souvent, nous renions souvent Jésus. Et puis, tournons-nous vers lui, dans la prière encore, surtout dans le sacrement de réconciliation, pour lui demander humblement pardon. Nous avons à demander pardon, et pour nous, et pour l'Église. En écoutant, frères et sœurs, la Passion, en la méditant personnellement, ne restons pas seulement à un niveau humain et de sensibilité ou de douleur. À la suite de Matthieu, laissons-nous emporter par l'adoration et l'action de grâce. Laissons-nous emporter par l'adoration et l'action de grâce.
Hosanna, Fils de David, prends pitié de nous. Amen. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la croix, Jésus a crié vers son Père. Confions-lui, nous aussi, les souffrances du monde. Entre chaque intention, nous garderons un temps de silence. Pour nos sœurs et frères chrétiens qui, comme nous, entrent dans la Semaine Sainte, et spécialement ceux de la Terre Sainte qui mettront leurs pas dans ceux de Jésus, prions. Pour la population victime de la guerre ou de la privation de leur liberté, prions. Pour les malades, les personnes à l'agonie et les familles en deuil, prions. Pour les victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles, prions. Pour les personnes qui souffrent et pour celles qui font souffrir les autres, prions. Pour toutes les intentions qui sont demeurées au cœur de nos cœurs. Pour les personnes qui se recommandent à nos prières, spécialement les malades, pour demander à Dieu notre Père de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses. Prions. Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu'où est allé l'amour de ton Fils pour nous. Suscite en nos cœurs le désir de réconforter à notre tour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner par les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne